Et comme tous les jours, on démarre avec vous, Pierre Desraux de Pure Média. Bonjour. Bonjour Philippe. Les audiences télé, qu'est-ce que les Français ont regardé tout ce week-end à la télé? Alors, on va commencer avec les audiences d'hier. Et hier, c'est France 3 qui s'est classé en tête des audiences avec la suite de la saison 9 de la série policière britannique Les Enquêtes de Vera. Vera qui a pu compter hier sur 4 millions de fidèles, 17% de part d'audience. C'est un très bon score et c'est en hausse sur une semaine. En deuxième place, on retrouve France 2. Le service public a passé une bonne soirée hier. France 2 donc deuxième avec sa soirée dimanche de cinéma. La 2 qui proposait une rediffusion de Tellement proche, la comédie du duo Toledano-Nakache avec Vincent Elbaz et Isabelle Carré. Et ce film a amusé 3 500 000 personnes, 15% du public. Là encore, c'est un bon score pour la soirée du dimanche de France 2. Alors TF1 fait un peu la grimace en troisième position avec sa soirée ciné-dimanche. La Une qui en ses froides soirées d'hiver misait sur un film très caliente, 50 nuances plus sombres, la suite de 50 nuances de Grey. Et ben TF1 a fait monter la température dans les foyers français, mais ils n'ont été que 3 400 000 à suivre ce film américain inédit, 15,7% du public. Et vous avez vu hier la polémique sur Twitter, c'est qu'ils ont coupé le film, ils ont enlevé toutes les séquences hautes et ceci explique peut-être cela. Si vous passez un film chaud mais que vous enlevez les séquences chaudes, ça marche moins bien. En tout cas hier Twitter s'est enflammé. Twitter s'est enflammé et les téléspectateurs sont partis sur France 3. Alors, ok, du podium, CM6 avec un nouveau numéro de Capital, le magazine présenté par Julien Courbet. Hier, le thème c'était J'achète, je jette, du grand gaspillage au grand recyclage, point d'interrogation, avec notamment un reportage sur les suites du scandale des invendus d'Amazon qui avait justement été révélé par Capital. Et en moyenne, le magazine a fédéré hier 2 800 000 téléspectateurs, 12,7% du public. Tout va toujours très bien pour Capital. Et du côté des autres chaînes, c'est Arte qui tire son épingle du jeu, mais il n'y a pas de millions. Arte est à 900 000 téléspectateurs avec le film La fille de Ryan de David Lean avec Sarah Miles. Et puis les audiences de samedi soir, il y avait un nouveau jeu autour de la bande des Enfoirés, évidemment sur TF1. Oui, une toute nouvelle émission organisée à l'occasion des 30 ans de la troupe des Enfoirés et présentée par Nikos Aliagas. Dans cette émission, on retrouvait notamment Mimi Mati, Pierre Palmade, Amel Bent, Gérard Jugnot ou encore Patrick Bruel. En moyenne, ce divertissement a séduit 3 820 000 Français, 19,5% du public. C'est un bon score, quoique sans éclat, mais qui a permis à la Une de dominer les audiences de la soirée de samedi. TF1 qui s'est classé leader devant une rediffusion de Mongeville et ses 3 millions d'habitués sur France 3 et devant le divertissement 2 heures de rire et d'émotion qui a rassemblé 2 200 000 curieux sur France 2. Et vendredi soir, il y avait le 4e numéro du divertissement Masked Singer sur TF1. Oui, 2 nouvelles stars ont été démasquées sur TF1. Sous le dino, c'était Smaïn et sous l'abeille, c'était Joyce Jonathan. Et je suis content, parce que moi j'avais lu sur Twitter que c'était moi sous le dino. Donc je suis content, je n'étais même pas au courant. Heureusement que c'était Smaïn. Alors, en moyenne, Masked Singer a rassemblé 4 500 000 personnes. Ce sont encore 340 000 téléspectateurs de volatilisés par rapport à la semaine précédente. Alors, tout ça reste un très bon score, mais depuis son lancement, il faut noter que Masked Singer a perdu plus de 2,1 millions de téléspectateurs. C'est une chute considérable et ce n'est pas un très bon signal pour TF1 puisque dans les autres pays où est diffusé le format, notamment aux États-Unis, en Australie et au Mexique, l'audience a plutôt eu tendance à progresser au fil des semaines. Et un dernier petit mot pour vous dire que vendredi soir, face à Masked Singer, la série française Tropique Criminel avec Sonia Rolland a enregistré un bon score sur France 2 avec 3 840 000 téléspectateurs. C'est quand même 300 000 personnes en moins par rapport à la semaine dernière, mais ça reste un bon score. Merci beaucoup Pierre Desraux, c'est pas vous dans Bob l'éponge. Non, c'est pas moi. Je suis content. Merci, à demain.